psychiatrique. Et effectivement, on a beaucoup de témoignages en ce sens qui montrent que c'était vraiment... La reprise en main était beaucoup plus militaire que coloniale. Vous savez comment on les recrutait, hein, les directeurs de camp? Parce qu'ils étaient des fins connaisseurs de la mentalité musulmane. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça avait été inventé comme ça, et ça marchait bien. Et donc, la difficulté dans les archives, c'est de trouver ces dossiers médicaux. C'est extrêmement difficile parce que la loi sur les archives nous impose un délai beaucoup plus important de consultation à partir du moment où il y a des éléments médicaux dans le dossier. Mais à mon avis, on les a, les archives. Est-ce qu'elles sont encore chez le préfet? Tous les préfets, enfin, ce qu'on appelait les LIAS M6 et la série W après, tous les LIAS du préfet, des préfets, ne sont pas encore versés en totalité dans les archives départementales. Moi, je sais qu'encore à la préfecture de Marseille, dans les années 2010, il y avait encore des cartons qui auraient dû être versés depuis 30 ans au départemental et qui ne l'étaient pas. Donc on va les retrouver, ils sont mis quelque part. Soyons optimistes, les archives sont toujours là. Mais le côté médical, c'était vraiment quelque chose qui faisait peur. Parce que comme ce qu'Emma vient de dire, ils revenaient comme des navets. Et personne, ça faisait peur à tout le monde. Oui, pour bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a au moins à disposition, et ça c'est consultable, la thèse de Montique Etchegaray, que j'ai pu consulter, qui a fait son internat en psychiatrie au dispensaire en fait. Et donc sa thèse est riche d'enseignements à ce niveau-là. Oui, oui. Alors, en Lot-et-Garonne, les archives préfectorales, à ce niveau-là, elles ont presque toutes été versées. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Mais j'ai récupéré pas mal de dossiers médicaux du docteur Jeanne. Justement, il m'avait dit qu'il avait mis toutes ses archives dans un garage de la cité, Palmier, Astor, et qu'un jour, quand il est retourné, il n'y avait plus rien, plus un dossier. Donc, il s'est toujours demandé où est-ce que c'était passé. Donc, vraisemblablement, la mairie a récupéré tout ça, puisque ça fait partie du lot que nous avons récupéré. Donc, il y a 2 gros cartons de déménagement de dossiers médicaux. Donc ça, je ne me suis pas encore penchée dessus. Et puis, par rapport à l'hôpital psychiatrique de la Candélie, c'est aussi, dans le cadre de mes fonctions, l'une des institutions dont je suis l'archivage. Et pour moi, ce que j'ai fait entendre à mon directeur d'archives, c'est que dans le cadre de la collecte, vous savez très bien qu'on ne peut pas conserver tous les documents produits par le XXe siècle et encore moins le XXIe siècle parce que c'est une masse de papier extraordinaire et que donc l'archiviste contemporain est amené à éliminer des archives dans le cadre de sa collecte et que donc pour moi la priorité de la collecte des archives, des dossiers de patients de l'hôpital psychiatrique, c'était justement cela. Parce que, en effet, les familles se posent plein de questions. Oui, mon père, il a été hospitalisé à la Candélie et tout, je veux en savoir plus. Eh bien, il faut être en mesure, à un moment donné, en obéissant au délai de communicabilité, mais un jour ou l'autre, il faut être en mesure de pouvoir donner des réponses à ces familles. Or, si tous les dossiers ont été éliminés, il n'y aura jamais de réponse. Donc, pour moi, c'est en effet une priorité dans la collecte des archives. Une dernière question, avant qu'on ne se quitte. Tu conclus. Non, juste pour informer le public, là, le capitaine Boucher amputé aussi sur les allocations familiales pour soi-disant faire payer l'électricité, l'eau et tout ça. Voilà, je voulais les informer. Il portait bien son nom. Merci Sandrine Lacombe merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Katia Kemache. Merci à vous, public, puisque vous avez été toute cette journée très très attentif, très belle écoute, très beau
très belles interventions. Je vous donne rendez-vous demain à 11h pour une cérémonie au Monument aux Morts de Périgueux. C'est sur l'esplanade du Souvenir, dans le cadre de la Journée nationale d'hommage aux harkis et aux autres membres de formation supplétive. Et puis à 12h30, pour ceux qui ont réservé, partager le couscous de la fraternité. Je vous souhaite une bonne nuit.